Lorsque votre projet vient d'être créé, une des premières étapes consiste à venir garnir le Kanban, notre vue par état. Pour ce faire, je me rends dans les paramètres projet, état. Pour créer un état, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus Ajouter un état. Il y a plusieurs notions à connaître pour comprendre les états. La première est le libellé. Il s'agit ici de donner un nom à votre état. La deuxième notion est le vieillissement. En indiquant une valeur dans la case vieillissement, vous allez permettre à cet état, au-delà de X jours définis par vous-même, d'apporter une modification physique sur la carte du travail, vous permettant de savoir qu'aucune modification n'a été apportée à ce travail depuis X temps. Vous pouvez par la suite venir choisir la couleur que vous voulez donner à cet état. Il vous est possible de sélectionner une couleur ou bien d'en choisir une aléatoire. Une autre notion assez importante est le type de l'état. Il y a plusieurs types d'états. Aucun ou aucune signifie que votre état sera dit intermédiaire. Il n'y aura aucune action de mener quand un travail passera dans cet état. Par la suite, nous avons les types non effectués, effectués partiellement ou effectués. Ces trois types vont vous permettre de clôturer votre travail. Lorsque le travail passera dans un état de type effectué partiellement, non effectué ou effectué, le travail se clôturera. La seule différence entre ces notions est de pouvoir venir distinguer le type de clôture. Une autre notion ici est l'état par défaut. Nous allons en parler juste après. La dernière coche tout en bas, visible en dehors de NovaTime, signifie que si elle est cochée, votre état sera visible sur l'application mobile. Si vous décochez visible en dehors de NovaTime, votre état sera présent uniquement sur votre Kanban en vue web, mais vos utilisateurs ne le verront pas sur le mobile. Commençons. Tout d'abord, il vous faudra créer un état par défaut, afin de garantir une certaine logique dans votre suivi. Pour ce faire, rien de plus simple. Donnez un nom à votre état, exemple, prise de contact. Et pensez à venir cocher la petite case état par défaut. J'affecte une couleur à mon état pour gagner en visibilité. Puis, j'appuie sur créer. Je viens donc de créer mon premier état. À partir de maintenant, tous les travaux que je vais créer dans ce projet vont venir se placer dans cet état par défaut. J'ai donc créé ici une liste des états qui vont m'être utiles dans mon suivi de chantier. Passons-les en revue afin de bien comprendre les différentes notions expliquées précédemment. Je retrouve prise de contact, mon état par défaut. Par la suite, un état à planifier. Regardons un peu la fiche de mon état à planifier. S'il me tient à cœur que tous mes travaux soient planifiés dans les 2 jours suivant l'acceptation du devis du client, par exemple, je peux ajouter un vieillissement de 2 jours à cet état. Cela permettra d'afficher une aide visuelle au sein de la carte travail pour indiquer que ce travail aurait dû être planifié ces 2 derniers jours. Si ce n'est pas le cas, une petite alerte s'affichera sur le travail. J'ai donc ajouté un vieillissement de 2 jours sur mon état à planifier. Pour l'état planifié, rien de bien spécifique. J'y ai juste ajouté une couleur afin de le distinguer dans mon Kanban. Pour mon état à reprogrammer, on voit que j'y ai ajouté un type d'état. C'est un exemple parfait. Vous vous rendez chez votre client, ce dernier n'est pas disponible. Vous n'avez donc pas pu mener à bien votre intervention. Vous pourrez donc choisir l'état de clôture à reprogrammer. Cet état clôturera votre travail pour la journée et vous permettra de pouvoir replanifier le travail par la suite. Et enfin, mon état terminé à facturer. On parle ici d'un état de clôture avec un type effectué. Cela signifie donc que j'ai terminé mon intervention et qu'il faut penser à venir facturer mon travail. Voici donc à quoi ressemble mon Kanban une fois mes états créés. Les petites icônes ici présentes matérialisent le fait que ces états sont des états de clôture.